Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur TradingView. Donc on va voir comment trader, comment paramétrer son compte, comment se connecter à son broker ou même faire du paper trading, comment on calcule ses lots directement sur TradingView. Donc on va voir tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Et on se retrouve de suite pour l'introduction. Allez, on se retrouve sur TradingView. Donc deux options, vous pouvez choisir un courtier proposé par TradingView, donc il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez tous les voir ici. Moi j'ai un partenariat avec Eggap, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. C'est un broker que je recommande, avec ou sans mon lien d'ailleurs. Hein. Ça reste un broker très sécurisé, très vieux, avec des spreads compétitifs. Donc vous pouvez aussi chercher sur vous inscrire directement ici. Sinon, vous pouvez faire du paper trading si vous voulez vous entraîner. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Connexion. Vous pouvez faire différents comptes ici. Donc là, je vais créer un compte aujourd'hui. Et n'importe, avril. C'est pas grave. Hop, on va mettre 10 000. Vous pouvez inclure des commissions. Je vais vous montrer d'abord les paramètres. Alors pour ça je vais lancer une position, là vous inquiétez pas, les positions on verra plus tard, hein. C'est juste pour vous montrer les paramètres. Donc là, clic droit sur le graphique, trade, paramètres de trading, bouton d'achat vente, donc c'est en haut à gauche si vous voulez ce petit raccourci là pour faire du trading rapide. Placement d'ordre instantané, ça va être ça ici. Parce que là si vous cliquez sur achat, l'ordre il passe direct. Si vous enlevez ça, vous allez avoir une fenêtre d'options. Ok, jouer un son pour les exécutions, les notifications, position, profit perte. Est-ce que vous voulez voir de l'argent, un pourcentage ou les pips? Vous voyez ici je suis à plus 0,01, on peut voir en argent ou en pips. Bouton d'inversion, c'est pour inverser le trade, il se remettra là. Ok, moi je m'en sers pas. Les ordres pour voir le TPSL, d'accord. Comment vous voulez voir si vous voulez voir le prix, le pourcentage de potentiel gain ou perte. Ok, ici exécution, je sais pas. Ah si, ouais, c'est l'exécution, c'est l'historique. Si vous voulez voir l'historique, alors là si vous voulez voir l'historique ici et l'étiquette d'exécution, ça vous permet de voir ce que vous avez fait en fait. Vous avez acheté, vous voyez. Ligne de prix étendue, donc c'est les lignes ici là, avec ou sans. Et alignement des ordres de position, droite, centre, gauche, comme vous voulez. Et ça c'est si vous faites des captures d'écran et que vous voulez qu'on voit vos ordres. Ok. Donc ça c'est bon. On va fermer le trade. Ce qu'on a tout vu. Alors vous pouvez réinitialiser votre compte si vous voulez. Paramètres du compte. Hop. Si vous assumez pas vos pertes. Et on reprend ici à 0. Et voilà. On se retrouve pour le prochain chapitre. On va voir comment calculer ces lots. Allez, on va voir pour calculer ces lots. Donc à gauche ici sur TradingView, vous avez position longue, position short. Donc une position à l'achat et à la vente. Vous pouvez les mettre en favori comme ça vous les avez ici. On va prendre un exemple ici avec une position longue. D'accord. On va paramétrer en premier cette position longue. Donc on va paramétrer, on va ajuster selon notre compte de trading. On a donc un compte à 10 000, taille du lot 1, risque 1%. Donc risque, c'est combien vous êtes prêt à perdre sur votre trade. Ok. Donc, moi j'ai un compte à 10 000, je suis prêt à perdre 1%, donc je suis prêt à perdre 100 $. D'accord. Après vous changez rien ici. Vous acceptez. Donc ici on a quoi? Ouverture, gain, perte. Donc ça c'est la différence actuelle entre mon prix d'entrée
et le prix actuel en pips, ok. La quantité, donc c'est ce qu'on doit rentrer. Alors 285 000, c'est 2,85 lots. Donc sur TradingView, quand vous rentrez un trade, vous avez les lots en nombre d'unités. Un lot, ça représente 100 000 unités. Un mini lot, ça représente 10 000 unités. Et un micro lot, ça représente 1000 unités. D'accord? Donc là, on doit rentrer 285 000 si on veut, avec un stop loss ici, on veut risquer 1% à ce niveau-là. Ok? Et vous pouvez ajuster vos stop loss. Vous voyez, la quantité, elle va changer. Donc, plus vous descendez, plus la quantité baisse. Donc là, vous êtes sur 131 000, donc 1,31 lot. Mais dans tous les cas, vous vous retrouverez avec une perte de, vous voyez, montant. Ça, c'est le montant après le trade. Donc 9900, j'ai perdu 100 $, donc j'ai perdu 1%. Le montant, il bouge pas. Et pareil pour en haut. Donc là, le montant que vous aurez après. Ça, c'est le nombre de lots, ok. Et la différence entre le point d'entrée et le point de sortie et le TP. Maintenant qu'on a vu ça, vous pouvez aussi calculer. Alors bon, bah, c'est une perte de temps, mais si vous tradez ailleurs sur MyFixBook Calculator, vous pouvez calculer le nombre de lots ici. Donc là, vous choisissez votre paire. Compte à 10 000, 1%. Donc là, j'ai mis 4,7. Donc là, on est à 4. Vous voyez ici, moi je veux positionner mon stop loss là. J'ai 4 pips, pardon. Donc ici, je rentre 4 pips. Le lot 1 toujours. Et là, il va me dire il faut rentrer en position avec 2,5, ce qui représente 250 000 lots. Est-ce que c'est confirmé ici? 250 000 unités, pardon, je vais y arriver. Ok. Donc ça, en fait, ça va être ici sur TradingView, par exemple, si vous prenez un... Là, il va rentrer direct. Mais quand vous prenez un trade... J'ai fait un ordre rapide, pardon. Hop, créer un nouvel ordre. Vous voyez, unité, c'est ici qu'on a le rentrer. Je vais vous le montrer dans la prochaine partie. Allez, on va prendre une position maintenant. Donc, vous avez trois possibilités. Vous passez soit un ordre market. Vous pouvez, donc ici, avec ce petit outil là, vous pouvez prendre un ordre direct, buy ou stop. Vous pouvez gérer la quantité ici. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on prend la position, par exemple. Je vais donner un exemple. On est là, on a un stop là. Ok, donc quantité 357 142, donc vous ajustez ici. D'accord. Donc je le fais pas, mais... Et une fois que vous prenez la position, vous pouvez poser votre SL directement. Si vous ne faites pas du scalping avec un SL ultra serré, vous pouvez le faire rapidement comme ça. Sinon, vous rentrez votre stop loss à l'avance au cas où il y aurait une bougie agressive. Vous voyez, vous ajustez directement votre TP, votre SL ici. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie rapide, le raccourci. Sinon, si vous voulez tout bien ajuster, créer un nouvel ordre. Donc là, on a les trois ordres, marché, limite, stop. Ok, pour l'instant, on est sur marché, nombre d'unités, prise de profit, stop loss. Donc ici, ce graphique, vous voyez, à gauche, vous avez le stop loss ici. Le prix d'entrée en gris. Ok. Et en gris aussi, c'est les couleurs, ça se change, hein, si vous voulez, dans les paramètres. Le take profit, donc vous avez juste à rentrer ça, les prix. Ça s'ajustera en conséquence. D'accord, buy ou sell, et après vous envoyez votre ordre. Ok, maintenant on va voir les ordres. Donc limite, ordre limite et ordre stop. Bon, j'ai un petit dessin là. Donc ordre stop, c'est si vous voulez acheter donc au-dessus, au prix actuel, pour que ça continue en fait. Vous voyez, retenez bien ce dessin. Le sell stop, si vous voulez vendre plus bas que le prix actuel et que vous pariez sur la baisse. Ok, là plus haut que le prix actuel mais que vous pariez sur la hausse. Le sell limit,
c'est le rebond tout simplement. Donc vous voulez acheter plus haut que le prix actuel, mais vous pariez sur la baisse. Et le buy limit, vous pariez plus bas, vous voulez acheter plus bas que le prix actuel, mais vous pariez à la hausse. Ok, donc vous attendez un rebond en fait, tout simplement. Une correction. Vous voyez, imaginez-vous que c'est un range, donc soit vous faites, vous pariez sur la cassure du range, donc vous faites un buy stop ou un sell stop, ou soit vous pensez que ça va rebondir dans le range et vous faites un buy ou un sell limit. Voilà, c'est pas compliqué. Retenez le dessin, faites une capture d'écran, après ça va venir tout seul. Donc pour passer ces ordres, on va faire un exemple avec le buy limit. Ok, donc là on veut le prendre plus bas, ici, tac. Ok, disons qu'on veut le prendre ici avec un stop loss là. Donc toujours pareil, hop, alors combien il me dit, tac, ça on va le voir après. C'est un nouvel ordre. Donc ici vous allez dans limite. Quantité, il me dit quoi? Il me dit que je peux mettre 3030. Allez, je vous le mets 3030. Je règle après, vous pouvez régler à l'avance, mais bon, on va pas faire une vidéo d'une heure. Buy limit, donc là ça va mettre un ordre. Limite, alors j'ai fait n'importe quoi. Ok, je recommence. Donc déjà vous allez à l'endroit où vous voulez rentrer. Vous faites clic droit, trade, créer un nouvel ordre. Donc il m'a gardé. Et où vous avez cliqué, il va vous poser votre ordre en fait. Ok. Toujours pareil, SL ici. Donc là je vois que je perds 100 USD. Donc ok, mon graphique est bien réglé. Et TP ici. Voilà, très simple. Et là, si le prix revient ici, hop, il va passer un ordre et vous allez rentrer en position. Ok. Le buy stop, bah, exactement pareil, sauf que si je l'avais mis en dessous, bah, alors mon TP serait ici et mon SL en haut, donc ça aurait été une position short, d'accord. Vous pouvez aussi, si vous avez bien réglé, vous voyez ici, vous pouvez rentrer en limite ou en stop directement, mais attention parce que c'est ajusté sur ça, ok. Donc vous pouvez le régler rapidement ici. Vous dites par exemple votre graphique vous annonce qu'il faut parier 100 pour perdre les 1%. Ok, donc trade. Vous voyez, le clic droit, je veux rentrer en buy stop ici. Avec 100 000, hop. Et le trade. Ok, donc SL cette fois-ci en dessous, parce qu'on est en buy stop. Ici, peu importe. Et TP ajusté là, d'accord. On va finir, je crois que j'ai fait le tour. On a vu le stock, les limites, les raccourcis. Donc vous avez trois moyens d'entrer en position. Ici c'est le market, rapide market. Ici on va dire c'est le rapide, limite et stop, d'accord. Et ici plus tranquillement avec, donc ça vous touchez pas, le nombre d'unités. Le prix, si vous avez cliqué et si vous voulez le mettre, si c'est pas, vous voulez pas rentrer à l'endroit où vous avez cliqué mais ailleurs, vous rentrez le prix d'où vous voulez rentrer tout simplement. Prise de profit, stop loss ici, ok, et on prend la position derrière. Pour mettre différents TP, allez, on est là, on rentre avec 100K. Donc là, ce TP, on n'y touche pas. On met, vous ajustez votre SL si vous voulez. Ok, peu importe. Donc là, on est en position. On veut mettre 2 TP à on va dire 75% et 25%. On va créer un ordre ici. Par exemple, je veux mettre mon premier TP ici. Ok. Je crée un nouvel ordre, un limite et un sell. Parce que là, je suis en. Ok, on est en longue. Donc on veut vendre une partie de notre position. Donc le prix c'est l'endroit où j'ai cliqué, donc moi ça me va. 75%, je veux récupérer, donc je rentre 75 000, d'accord. Vendre, et donc là j'aurai un TP ici à 75 000. Une fois que vous avez touché ce TP, je vais vous montrer l'exemple, il va vous rester 25 000. En espérant que ça, espérons qu'on y aille, hop. Voilà, vous voyez, il reste 25 000. Et vous aurez pu passer, donc je ne l'ai pas fait, mais c'est toujours pareil. Vous pouvez rentrer 10 000 si vous voulez. Créer un nouvel ordre.
vendre limite. Si vous êtes en short, vous faites l'inverse, vous faites buy, d'accord? Je veux récupérer sur mes 25 000, 10 000 ici, tac, prendre 10 000. Et ça, je peux en mettre plein. Ok, trade, hop, valeur limite. Ici, il va me rester 15 000. Donc, on va faire full TP ici. Voilà, là, avec ces deux TP pris. Et par exemple, voilà, maintenant qu'on a bien avancé, je veux faire un break-even. Hop, je mets le SL ici. Donc là, je sais que j'ai rien perdu. J'ai déjà pris un TP, il me reste 2 TP à prendre. Voilà. Donc, beaucoup plus simple de trader directement sur TradingView. Ça, c'est sympa. Voilà, en bas vous avez les historiques, je n'en ai pas parlé, donc vous voyez vos ordres, travail, inactif, rempli, annulé, historique du compte, journal de trading. Donc ça permet un peu de... Ici vous avez votre solde, PNL en cours, ok. Et c'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est terminé là, donc là j'ai fait 3 vidéos sur TradingView, j'en ferai plus, je pense que c'est bien complet. Je vais continuer la série de vidéos là pour les débutants. Je crois que, alors je voulais attaquer le fondamental, mais je me rends compte que je vais faire, ça va être une grosse vidéo, donc ce sera pas juste pour les débutants. Parce qu'il y a beaucoup de choses là, plus je vois de trucs et plus je me dis que ça va être long et compliqué pour bien tout aborder. Donc peut-être je vais faire la dernière vidéo pour les débutants là sur le plan de trading, le journal de trading, la gestion de risque, la psychologie, tout ça. Et après je ferai une vidéo à part hors série un peu sur le fondamental. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.